Salut tout le monde! Aujourd'hui dans Zone Geek, un topic très intéressant, culturel et cul tout court, hein, comme on fait d'habitude. Hygiénique. Hygiénique, voilà, c'est ça. Quelque chose qui parle à tout le monde, à savoir le cinéma aux chiottes. Oui, le top 6 des meilleures scènes de chiottes. Mais qu'est-ce qu'on entend par top 6 aux chiottes? J'en ai plus beaucoup, c'est parce que ça a servi. Alors, c'est les meilleures scènes de films qui se passent dans l'endroit où on fait caca. Donc on vous rassure, ce sera pas des films de merde, hein. Non, ce sont des bons films, ce sont des meilleures scènes. Pas des films de merde, mais des scènes qui sentent quand même un petit peu. Et donc, mon cher Gilus, on va commencer par... Ben, je te laisse la parole. Le numéro 6 feuilles de papier. Et donc, Dagon, en effet, qui est un film cthulhuesque, tentaculaire, si je puis dire. Bah oui, le gars, il a des tentacules. Tentaculé, encule ta sœur. Voilà. Et donc, il va mettre, comme vous l'avez vu, la tête du héros dans des toilettes où il y a des salamandres. Qu'est-ce que des salamandres foutent dans des toilettes? Alors la salamandre, c'est une espèce de lézard boiteux. C'est un batracien, la salamandre. Ouais. Qui Mais dit bon. batracien, dit canard. Et donc, canard WC. Exactement. Propreté, fraîcheur, tendresse. J'ai pas suivi. La zone geek. Wesh wesh. J'ai pas suivi, mais c'est encore une victoire Ciné Canard, je pense. Mais donc voilà, c'est un film basé sur le roman de Lovecraft, Le Cauchemar d'Innsmouth, et qui est très chouette. Moi, je vous le conseille. Plouf dans les toilettes. Vous ne verrez plus jamais vos toilettes de la même façon. Effectivement, après cette scène, vous vous méfierez à la fois de vos chiottes et des hommes requins. Faut faire très gaffe aux hommes requins. Mais je crois qu'on peut directement parler maintenant du... Numéro 5. Hey man, watching from a sofa what? Le numéro 5 me fait énormément plaisir, parce que nous allons parler de l'un de mes films 80s préférés, qui s'appelle... Les joies de la merde. Exactement, non, Karate Kid. Souvenez-vous de Monsieur Miyagi, des Cobra Kai, les méchants, et de Daniel Larusso. Et Cobra Kai. C'est la bataille. Alors, une scène qui pour moi est une scène culte Les parce que, geeks. voilà, c'est mon prochain déguisement, mais souvenez-vous de cette scène où Daniel Larusso est déguisé en rideau de douche, il est martyrisé par ces méchants Cobra Kai, et il décide de se venger, pendant que les Cobra Kai roulent des joints dans les chiottes. Regardez le stratagème ultime qu'il décide de mener à son terme. C'est un peu petit, la flotte. Bouh, il leur a jeté de l'eau. C'est un méchant, Yvan. Il a jeté de l'eau. C'est pas terrible quand même quand on y pense. Et est-ce qu'il est déguisé en rideau de douche ou est-ce qu'il est déguisé en douche avec un rideau autour? Moi je pense qu'il est déguisé en gars qui se déguise en rideau de douche. Non, il est déguisé en gars qui est un rideau de douche, qui est déguisé en rideau de douche, qui est un gars Ouais. qui est en fait un Mais japonais. moi, ce que je trouve, c'est qu'en fait, c'est une morale parce que il a éteint les joints, donc il a évité au Cobra Kai de s'intoxiquer les poumons. Et moi, je trouve que c'est un vrai message pour l'humanité. C'est Ouais. beau, c'est nature. Bon, c'est- jeter de l'eau de chiottes sur les gens qui fument des joints, c'est ça? C'est Ouais. ça la leçon? Hein? Mais vous notez que juste après cette scène, il y a un gros accident qui fait péter plein de bagnoles et puis il se fait défoncer la gueule. Donc au final, Et la ça, morale est c'est bien. sauve. Et ça, c'est bien. Et ça c'est beau. Bon ben je pense qu'on peut passer, donc on a fait le 6, le 5, ben on va passer maintenant au... Numéro 4. Sony. Yesterday, my love. Oui, parce qu'il s'appelle Sony. Et donc... Un cher. oui.
Enfin, en chair et en os. En chair et en os. Et, Bouton de chair et en os. Voilà. Et- Pétula craque, Voilà. Barbara Et stressante. Barbara stressante. Nos futurs personnages qui arriveront un jour peut-être. Et donc dans cette scène, eh bien, il va chercher le flingue qui est planqué dans les toilettes. Et c'est une scène très stressante qui change beaucoup par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on fait dans le reste du top. Et c'est une scène franchement prenante. Je pense pas qu'il y a tellement de scènes dans les toilettes où il y a un tel stress. Ouais. Ils ont réussi à instaurer un suspense dans Ouais. les toilettes. Vraiment le suspense de la page blanche en fait. Le suspense. Le stress de la page blanche. Mais il n'y a rien de tel que le suspense dans les toilettes. Mais un petit. Parce qu'on sait jamais. ouais. On sait jamais ce qui va Voilà. sortir. Voilà, exactement. Voilà. Vous avez vu Dreamcatcher? Voilà, une petite dédicace quand même au gars du maquillage qui a, je trouve, donné un effet sympathique aux impacts de balles. Oui, oui. Oh, très, très bonnes impacts de balles. Mais c'est le parrain. Quoi vous attendez aussi il est reconnu comme étant l'un des meilleurs films de tous les temps. Putain, c'est le parrain, c'est l'une des meilleures scènes de chiottes qui existent. Ouais, c'est vrai. Je crois Et qu'on la peut- marraine dans tout ça, hein? Qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle pisse. Mais non, elle fait des pizzas, c'est le parrain. Ah, mais oui. Ah oui, évidemment. Ok. Ben voilà, je crois que. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus sur le parrain? Bah, il a un beau flingue, il a de un l'argent, flingue, c'est un Et, mafieux. et c'est une scène, je trouve, très réaliste et très bien. Mais voilà, c'est tout. Et on va passer alors au numéro 3. Ah, vers l'infini et au-delà. Car dans les scènes de chiottes, oui, on voit toujours la chiotte, qui est un personnage omniprésent, mais qui est déjà rentré dans la chiotte? Eh bien, nous parlons Un du drogué. Ça me rappelle Ah. un précédent top 6. C'est pas Obi-Wan? Non, ce n'est pas Obi-Wan, ce n'est pas Jar Jar Binks, mais c'est bel et bien le personnage principal du film Trainspotting. Ewan qui- McGregor. Ah, donc c'est qui est Obi-Wan? joué par Ewan McGregor. Ah, donc c'est Obi-Wan, non? Oh merde, c'est vrai, c'est Obi-Wan. Donc Obi-Wan est rentré dans les Ouais, toiles. ouais, correct. Obi-Wan rentre dans les toilettes par la toute-puissance de la force et de la drogue aussi. Et bien donc, il va visiter au plus profond, dans les plus grandes profondeurs, les toilettes les plus sales de l'Écosse. Une scène qui est en parfaite adéquation avec le film, je pense. Gerbative et belle à la fois. Est-ce que vous croyez que le PQ est à carreau en Je Écosse? sais pas, moi, ça me fait quelque part penser un petit peu à Mario, quand il rentre dans un tuyau, qu'il se retrouve dans le level aquatique où il est obligé de nager, en fait. Mais Ouais, C'est ça un peu ça. ça m'étonnerait pas que dans chaque tuyau de Mario, il y ait de la merde en fait. Ta-da-da-da, ta-da-da-ta-ta, en évitant les bouts de merde. Voilà. Et Exactement. ouais, en fait, ça veut dire que Mario et Luigi finalement sont des drogués, comme, Bah comme oui, Obi-Wan. mais ils prennent le champignon. Ce Voilà. sont des plombiers Pas de drogués secret. aux champignons. Et Homosexuels. donc, eh bien voilà, n'hésitez pas à visiter vos propres chiottes une fois de temps en temps, ça peut servir. Et Voilà. donc, nous passons parmi les derniers au... Numéro 2. Let's get out of here! Like now! Le numéro 2 est un monument des années 80, encore une fois. Pour toi, l'adolescent prépubère qui a vu ce film, je parle évidemment des Goonies. Les Goonies, souvenez-vous de ce film. Goonies. Non, pas les Goomies, pas les Gummy Bears. Les Goonies, les Gummy Bears, c'est les ours de Disney. Mais c'est aussi Spielberg qui est quand même un peu pote avec Disney. En gros, l'histoire de ces petits aventuriers de moins de 13 ans, oui, Oui. qui décident de sauver leur maison. Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas que ça te plaît? Voilà. Ils décident de sauver des méchants propriétaires qui veulent racheter la maison tout rasée pour en faire un parc d'attractions pour nains unijambistes. Enfin, c'est pas tout à fait ça l'histoire, mais en gros, À peu près. à un moment, les Goonies se retrouvent dans cette caverne labyrinthesque et ils arrivent en dessous d'une série de tuyauteries qui appartiennent à la ville, ces tuyauteries qui permettent d'approvisionner en eau toutes les sources telles que les fontaines, les douches, Ouais. mais surtout les toilettes. Et On souvenez-vous va de cette faire scène. plein de bruit. Alors cette Et qu'est-ce qu'il lit le... voilà, bah justement, c'est comme dans le Karate Kid, cette scène est là pour dire qu'il ne faut pas fumer des joints. Cette scène-là est pour dire la violence ne résout rien parce que le personnage ouvre une revue Guns and Ammo, une revue pour les fans de la NRA, la National Rifle Association, dont le slogan est From my cold dead hands. Et ben voilà. Stones qui nous écoute. Voilà. Oui, j'allais dire ça. Pourtant, Ouais. dans cette revue, il y a un très bon édito de Charlton Heston qui explique
la meilleure manière de flinguer un portoricain qui rentre dans son jardin. C'est quand même un très bon acteur. Clint Eastwood, si tu nous écoutes. En gros, c'est encore une fois la purification par l'eau des chiottes. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec les Américains, la purification par l'eau Quelque des chose chiottes? comme ça. Hein. Je Ouais. pense que justement chez ces puritains d'Américains, il y a un certain côté Baptiste. baptiste, voilà, la purification, l'humilité par l'eau des chiottes. Tu peux lancer de l'eau des chiottes sur quelqu'un et ça va justement le faire réfléchir, ça va lui faire Une vraie grenouille de bénitier. une vraie grenouille de chiottes. Voilà. Enfin voilà, Le tout, bénitier. tout Enfin, ça les pour Goonies, décrire un film à regarder. cette quoi. scène- oui, d'un film encore qui est un classique absolument indémodable. Ben, je pense qu'on arrive déjà au Numéro Sitting here reading about marlin fishing in the Gulf of Mexico. When I glanced over and saw this. Oh, Jesus. Is that all, man? You scared the shit out of me, Roger. Scared the shit out of you. How long you been here? I've been here all night. My legs are so goddamn numb. I don't know if I can. Don't move. I can't. Okay, just stay that way. You mind? Dirty job, but somebody's gotta do it. Okay. Mais qu'est-ce Qu'est-ce que tu fais? pourquoi tu montes pas Nurgle? Je peux pas me relever. Je peux pas me lever de mes chiottes parce qu'il y a une bombe en dessous. Toujours un truc de démineur. Mode déminage. Oh Bon, putain. Mais il boutonne-toi, y a mec. quand même. Attention. Oh, non, non. Et donc, oui, ben, quelle est la meilleure scène de chiottes La plus pour grande nous scène. Et la plus longue en fait, je pense. Oui, probablement, C'est une belle intro. qui constitue effectivement toute l'intro de L'Arme Fatale 2, qui est la scène sur la chiotte piégée. Boum. Badaboum. Est-ce que vous croyez que s'il y a un message du fait que ce soit Danny Glover, un noir, qui soit bloqué sur la chiotte? Ouais, mettre, Où tu vas en venir là. mettre Vas-y, une vas-y, bombe vas-y. sous les chiottes de quelqu'un, c'est raciste. C'est raciste. Je pense que c'est raciste. Je pense que Je pense à aussi. partir de maintenant, on peut considérer qu'effectivement, mettre des bombes dans les chiottes des gens de couleur est raciste. Oui, on peut dire ça. Et donc voilà, donc très bon film, très bonne scène, longue, et j'adore l'humiliation des démineurs avec le gars qui est cul nu et qui s'est pas encore torché. Mais Ouais, c'est ça. en Il fait, faut pas l'oublier. moi, ce qui me tue, c'est qu'il n'ait pas utilisé la technique Indiana Jones. On peut très bien... On va se mettre dans un frigo? Mais non. Ah, je comprends pas. Vous voyez quand Indiana Jones veut pas déclencher le piège et qu'il dépose un petit sac de sable à la place de la statuette, on pourrait faire la même chose avec ce pauvre gars qui Mais est il coincé n'avait sur pas ses de chiottes. sac de sable. Est-ce que vous croyez que c'est un hommage dans Retour vers le futur, quand dans le présent alternatif, il y a un noir moustachu? Est-ce que vous croyez que c'est un hommage à cette scène-là? Tous les noirs mostachus Avec des Marcel. sont des hommages. Il est, à la il est Fatale. probable que ce monsieur moustachu aille aux chiottes une fois de temps en temps, donc, Donc, on il doit y avoir une part peut d'hommage. potentiellement dire que c'est un hommage, mais c'est quand même très tiré par les cheveux. Mais en quoi est-ce que c'est une bonne Enfin, c'est scène, tiré en fait? par la moustache. je veux dire. Elle est drôle, et elle est intense, et elle est drôle. Et surtout, C'est ça, le mot. Et surtout, elle est sans Kevin Costner. Elle est sans Kevin Costner. Par contre, les Templiers des chiottes ont donné leur message ce soir pour vous tous, nos charmants voyeurs. Qu'est-ce que vous avez encore à dire sur les scènes de Je chiottes crois qu'on les a amis manqué un truc, mais c'est une histoire de toilette, mais il n'y a pas vraiment une scène aux toilettes. Imaginez un monde futuriste. Un monde où la vulgarité n'est pas tolérée. Un monde où, lorsque vous insultez, vous prenez des amendes. Lève ton amende d'ailleurs. Enculé, Tiens, voilà, fils de pute, voilà des... ouais. va te faire foutre. Voilà, je vais aller me torcher le cul, j'en ai marre des... Des quoi? Des coquillages. Ouais. Les coquillages, euh, évidemment. Les 3 coquillages. D'ailleurs, comment ils marchent ces 3 coquillages? Eh ben, il y a un tutoriel sur internet, je vous invite à aller le voir, ici, si vous êtes sage. Oui, si. Mais donc, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Si ce n'est qu'en cette période de Noël, Qui t'a dit qu'on était à Noël, hein? Qui a dit qu'on c'est avait- vrai. Mais imaginons que nous sommes à la période de Noël, parce que nous allons parler Gremlins. Soyez très prudents, les enfants, quand vous allez faire caca, car rien ne vous dit qu'il n'y a pas un Gremlins sous vos chiottes. Ce sont les ghoulies qui sortent des toilettes, pas les gremlins. Oh bah Et on vous dit à la semaine prochaine. Je ne vous oublierai jamais. Bye 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 bye. C'est normal, parce que je suis à chier. Prends ton PQ et on le refait.